Bienvenue dans ce podcast. Nous allons parler de comment bâtir des entreprises antifragiles capables de transformer les crises en opportunités de croissance. Vous pouvez retrouver l'article d'origine sur le site magazine criseetrésilience.com. Dans un monde en perpétuelle évolution, les entreprises ne peuvent plus se contenter de survivre aux crises. Elles doivent apprendre à prospérer grâce à elles. C'est là qu'intervient le concept d'antifragilité, la capacité à se renforcer et à s'améliorer face aux perturbations. Contrairement à la résilience, qui vise simplement à résister et rebondir, l'antifragilité permet de transformer les défis en véritables opportunités de croissance. Mais comment développer cette capacité au sein de son organisation ? L'article que nous allons explorer en adapte la célèbre pyramide des besoins de Maslow au contexte de l'entreprise. Cette pyramide à 5 niveaux permet d'identifier et hiérarchiser les stratégies clés pour renforcer l'antifragilité d'une organisation. Commençons par la base de la pyramide, les besoins opérationnels et financiers. C'est le socle sur lequel repose la pérennité de l'entreprise. Dans notre environnement volatile, marqué par des risques cybernétiques, climatiques et sociaux, sécuriser ces fondamentaux est primordial. Cela passe notamment par la protection des actifs numériques. Les cyberattaques ne doivent plus être vues comme de simples menaces à neutraliser, mais comme des opportunités d'améliorer en continu ces systèmes de sécurité. Par exemple, après une attaque, une entreprise peut en tirer des enseignements précieux pour renforcer ses défenses et former ses employés aux dernières menaces. La flexibilité opérationnelle est également cruciale. Les entreprises doivent adopter des modèles de travail agiles, diversifier leur chaîne d'approvisionnement et ajuster leur stratégie commerciale. Prenons l'exemple d'une entreprise de fabrication qui, pendant la pandémie, a diversifié ses fournisseurs. Non seulement elle a survécu à la crise, mais elle a aussi trouvé de nouveaux partenaires stratégiques, renforçant ainsi sa position sur le long terme. Au deuxième niveau de la pyramide, nous trouvons les besoins de sécurité. Une entreprise antifragile ne se contente pas de se protéger contre les menaces. Elle les utilise comme des leviers pour se renforcer. En matière de cybersécurité, par exemple, il ne s'agit plus seulement de mettre en place des pare-feux, mais de développer une infrastructure IT capable d'apprendre et de s'améliorer à chaque tentative d'intrusion. Les plans de continuité d'activité doivent eux aussi être conçus dans une optique d'amélioration continue. Le troisième niveau concerne les besoins relationnels. Il s'agit de cultiver des relations solides avec toutes les parties prenantes, employés, clients, fournisseurs et communautés locales. La transparence et la confiance sont essentielles. Par exemple, une entreprise qui communique ouvertement sur ses politiques de confidentialité renforce la fidélité de ses clients. L'engagement environnemental est également crucial à ce niveau. Une entreprise de mode qui intègre des matériaux recyclés dans ses produits ne fait pas que réduire son impact écologique, elle attire aussi une clientèle soucieuse de l'environnement. Au quatrième niveau, nous avons les besoins de reconnaissance. Il s'agit d'établir l'entreprise comme un leader, non seulement en termes de marque, mais aussi de réputation en matière de sécurité et d'engagement sociétal. Cela peut passer par l'obtention de certifications environnementales comme ISO 14001 ou par un positionnement fort sur des enjeux sociaux. Les entreprises antifragiles voient ces défis comme des opportunités de se distinguer et d'innover. Enfin, au sommet de la pyramide se trouvent les besoins d'innovation et de croissance. C'est là que l'antifragilité prend tout son sens. L'innovation continue en cybersécurité, le développement de produits durables, l'adaptation aux changements sociaux. Autant de domaines où les entreprises antifragiles cherchent constamment à se réinventer pour rester compétitives. En conclusion, bâtir une entreprise antifragile nécessite une approche globale et systémique. Il ne s'agit pas simplement de résister aux crises, mais de les utiliser comme des tremplins pour se renforcer et grandir. En travaillant sur chaque niveau de cette pyramide inspirée de Maslow, les organisations peuvent développer leur capacité à prospérer dans l'incertitude et à tirer parti des défis de demain. Cet épisode était basé sur un article d'Alexandre Fournier. Vous pouvez retrouver Alexandre sur LinkedIn pour plus d'informations sur son parcours et ses travaux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour découvrir d'autres articles sur la résilience et la gestion de crise, rendez-vous sur magazine criseetrésilience.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.